Ta 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 ta. L'histoire du soir de Paul et Léa. Ou de Léa et Paul. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire espèce de cucurbitacée. Tiens, cette histoire se passe dans un champ de terre avec des outils. Quels sont les outils? Un pelle et un râteau. Trop fort. Oh, des petites graines comme nous. Maman. Tu vois? Alors, bien. Remontez, il va falloir que je mette sur le côté. Pépé et Adrien se redresse et me crie. Hé, espèce de cucurbitacée! Regarde un peu où tu mets les pieds. Tu viens de détruire une famille entière de radis. Mais Pépé, il n'y a pas de mais, je suis en colère. Très en colère, Pépé. Pépé est vraiment en colère. Il ajoute. Et puis d'abord, on ne jardine pas avec des baskets. Petite basket là. Blanche en plus, dans la terre, n'importe quoi. Parce qu'après, il y a de la terre plein la cuisine. Et puis, tu sais bien que Mémé Mathilde n'aime pas ça. Tout en sarclant ses haricots, Pépé Adrien continue de ronchonner dans sa moustache grise. Moi, je l'aime bien, mon Pépé Adrien. Avec lui, je fais tout ce que je veux dans le jardin. Ou presque. J'ai le droit d'utiliser les outils, même la pioche. D'ailleurs, plus tard, je serai jardinier comme lui. Et comme lui, je récolterai les plus beaux légumes du pays. Mais aujourd'hui, je suis un peu vexée et même fâchée. Pépé Adrien, il y est allé un peu fort avec moi. Tout ça pour une minuscule poignée de radis. Oh, il m'a traité, Pépé Adrien m'a traité. Mais il m'a traité de quoi au fait? De cucu, quelque chose, de cucu. Oh mince, je ne m'en souviens plus. C'était pourtant un superbe gros mot. Un gros mot énorme. Gigantesque. Et si terrible que je me serais fait un plaisir de le ressortir à l'école pour épater les copains. Je regarde si ça va. Parfois, je pense que maman n'a pas tout à fait tort. Elle dit que j'apprends de mauvaises manières avec Pépé Adrien et que si ça continue, fini les vacances à la campagne. Cucu quelque chose. Non, toi c'est bon, c'est juste pour le livre, t'inquiète pas. Cucu quelque chose. Aïe aïe aïe, si maman avait entendu ça. Qu'est-ce qui est écrit là, Léa? Cucu. Et là? De cucu quelque chose. Agenouillé sur une planche, Pépé Adrien soulève les feuilles sous lesquelles se dissimulent de beaux cornichons. Il rouspète encore. Ah, les cochons de cornichons, ils sont allés se cacher dans les coins. Les coquins. Moi, je ne les aime pas, les cornichons. Je préfère les fraises et les framboises. Je me demande parfois pourquoi Pépé Adrien se casse la tête à faire pousser des horreurs pareilles. Mais pour l'instant, je n'ai qu'une idée en tête. Je voudrais que Pépé Adrien redise l'énorme gros mot de tout à l'heure. Il faut à tout prix que je trouve une astuce pour le lui faire ressortir. Ça ne va pas être facile car Pépé Adrien est malin. Et puis c'est un champion de gros mots. Il en connaît des millions. Il répète rarement 2 fois le même. S'il allait à l'école, Pépé Adrien serait le plus fort de ma classe. Numéro 1, 2, 3. C'est le champion. La tête en l'air et mine de rien, je me prends les pieds dans l'anse de son panier. Oups là, je renverse tous ces cornichons. Mais Pépé Adrien me sort tout juste un « Espèce de citrouille !» Alors je laisse tomber la pelle sur ses rangs de tomates. Et il s'exclame « Nom d'un haricot géant, tu vas tout casser, corne guidouille de corne guidouille !» Je cueille une pomme verte en passant et il s'écrie « Tête de mule !» Ah oui. Vas-tu le laisser mûrir, sa perlipopette? Il regarde ensuite sa montre et soupire. Midi, si c'est pas l'heure du repas, alors qu'est-ce que c'est? Il jette un coup d'œil sur son jardin et ajoute. Et puis tu es en train de tout me massacrer. On croirait qu'il y a la guerre là-dedans. On peut dire que c'est l'échec complet. Comment s'y prendre pour lui faire dire enfin ce gros mot extraordinaire? Tadam. Après le repas, Pépé Adrien se contente d'un superbe nom d'un canon de bazooka quand je le bats au domino. C'est ça les dominos, c'est un jeu où on fait des suites comme ça. 1, 1, 2, 2, 0, 0, 3, 3. Mais hélas, toujours pas de cucu quelque chose.
Branle-bas de combat, s'écrie Pépé Adrien après sa sieste. Il est temps de retourner au jardin. Là, c'est à moi de jouer. Il est rigolo ce petit garçon. Ouais. Pépé Adrien va chercher les outils dans sa remise. Pelle, faux, binette, râteau et surtout un bon chapeau car il va faire chaud, chantonne-t-il en enfonçant sa casquette. Il me redonne le râteau et dit « Cet après-midi, mon petit bonhomme, on va s'occuper de ton potager et on va semer des haricots ? Non. Alors, des petits pois ? Pas du tout. Aujourd'hui, nous semons des cucurbitacées. Je n'en reviens pas. Je répète. Cucurbitacées. Tiens, prends ce paquet. L'année dernière, j'ai gagné un concours avec ces graines-là. Mais je ne l'écoute plus. Pépé Adrien vient de redire le gros mot extraordinaire. Comme ça, sans se fâcher, tout bêtement. J'attrape le paquet de graines et je suis du doigt les indications. C'est écrit graines de citrouille, cucurbitacées. Variété vigoureuse semi-tardive, semée de mai à août en pleine terre. Oh, je me mets à danser en chantant cucurbitacées, cucurbitacées, cucurbitacées. C'est comme la fête. Allez, tu lis. Joli. Et toutes les graines de cucurbitacées jaillissent du paquet. Cette fois, Pépé Adrien n'est vraiment pas content. Il devient tout rouge et s'écrie « Espèce de cornouillet! Je n'ai pas besoin d'un clown dans mon potager! File d'ici avant que j'explose !» Pas question d'insister, je cours vers la barrière. Je vais aider mémé Mathilde à faire ses confitures. Une fois de plus, Pépé Adrien est fâché contre moi. Mais quand même, de là à me traiter... Mais il m'a traité de quoi? Au fait, de corps quelque chose. Encore des vidéos, il y a encore. De cornouiller. Cornouiller. Et voilà. C'était l'histoire. Espèce de cucurbitacée. À la prochaine. Bonne nuit.